Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Je veux aborder un petit sujet qui me semble nécessaire pour mieux comprendre les questions africaines, pour mieux saisir un peu cette situation en Afrique. Je veux prendre deux pays africains qui sont dans exactement la même situation, mais dont les solutions et les voies sont différentes. Ça va peut-être amener au même résultat, mais ça m'étonnerait. Ces deux pays sont le Mali et la RDC. Mali, RDC. D'abord, qu'est-ce qui les ressemble? Qu'est-ce qu'ils ont en commun? D'abord, ce sont des pays africains. Ce sont des Noirs. Ça, c'est évident. Mais le plus important, c'est que ce sont des pays que l'on veut couper en mini-morceaux, tailler sur mesure, mettre en coupe réglée. La création de l'Azawad, c'est exactement ce qu'on est en train de faire avec l'Est de la RDC, notamment le Nord et le Sud Kivu, qu'on veut séparer de la RDC. C'est pas la même chose? C'est la même chose. Et qui veut séparer ces pays-là, diviser ces pays? Mais c'est les mêmes personnes, les Occidentaux. États-Unis en tête. Que ce soit en RDC, que ce soit au Mali. L'état de l'Azawad, là, ça a été prévu depuis 1958. Donc, j'étais même pas encore né qu'on avait déjà prévu ça. Ils ont tenté de mettre ça en œuvre en 2010-2012. Ils ont échoué. Grâce à Assimi Goïta qui est venu reprendre les choses en main et prendre le contrôle. En RDC aussi, c'est pareil. Ils n'ont pas encore échoué, mais ils sont sur la voie d'échouer. Si Tshisekedi continue à prendre des dispositions, à faire le nettoyage. Mais, ce qu'ils ont en commun là, qu'est-ce qui fait la différence entre les deux pays? Ils ont le même problème. La balkanisation qui pèse comme un épée de Damoclès sur la tête de ces deux pays. Ce qu'ils ont, c'est la classe politique. La classe politique malienne, même le plus nul des Maliens, le plus mauvais des dirigeants maliens, n'a jamais voulu la balkanisation du Mali. Je répète. Même le président le plus nul du Mali n'a jamais voulu la balkanisation du Mali. À la différence du Congo où vous avez même un ancien président qui soutient Paul Kagame, donc il veut la balkanisation. Vous avez des opposants, des candidats, comme Moïse Katumbi, qui veut la balkanisation du Mali, de la RDC. Vous avez, dernièrement, on a vu l'attitude de Martin Fayoulou. Il ne le dit pas ouvertement, puisqu'il veut qu'on négocie avec Kagame, mais négocier avec le M23, c'est négocier avec le groupe qui veut couper le Congo en mini-morceaux. Donc, quand on soutient ce groupe-là, quand on soutient cette négociation, ça veut dire qu'on est en train de vouloir la balkanisation. C'est pour ça qu'ils sont tous détruits. C'est le même cas que Jean-Marc Kaboun. C'est pareil. Les amis, la grande différence, c'est que au Congo, les hommes politiques, il y a une partie qui ne veut pas la balkanisation. Quand on est au pouvoir, et quand on n'est pas au pouvoir, on veut la balkanisation. Ça, c'est le Congo, la différence. Alors qu'au Mali, non. Il n'y a pas des gens qui veulent la balkanisation. Il y a très peu d'hommes politiques, mais personne ne parle de la balkanisation. Ils veulent la démocratie, ils veulent prendre le pouvoir, mais ils ne veulent pas négocier avec l'Azawad. La population, c'est encore pire. Parce que la population, c'est-à-dire que toute la population, au moins 90% des Maliens, ils sont avec Assimi Goïta. Alors qu'au Congo, vous avez une bonne partie des Congolais qui sont en train de soutenir. Vous avez même des territoires entiers comme le Katanga qui veulent que
Joseph Kabila qui a passé 18 ans à détruire l'armée, à détruire l'administration congolaise, ils veulent qu'il revienne au pouvoir. Vous voyez la différence? Les amis, il y a une très très grande différence entre le Congo et le Mali. Je ne dis pas que le président malien est mieux que le président congolais. Je dis tout simplement que la responsabilité des hommes politiques et de, comment vous appelez ça, de la population, elle est différente. C'est maintenant qu'on voit de plus en plus des Congolais se mobiliser pour sauver le pays. Et d'ailleurs, regardez que en combien? Même pas en 3 mois, 2 mois, 3 mois, que les Congolais sont en train de se mobiliser partout dans le monde. On est en train de voir les changements, comment la situation est en train d'évoluer. Mais avant, ça ne se passait pas comme ça. Avant, c'était pas comme ça, les gars. C'était pas comme ça. Pourquoi? Parce que, justement, eh ben, il y avait ce problème-là. Il y avait ce problème-là où la population, il y avait une bonne partie, soit qui se disait, oh, c'est pas notre problème. Les gens confondent au Congo la RDC et Tshisekedi qui gouverne la RDC. Les gens se disent que si on sauve la RDC, c'est qu'on est en train de sauver Tshisekedi. Alors que Tshisekedi est de passage. Tshisekedi est un locataire. La maison là où Tshisekedi habite là, c'est pour quelque temps. Dans 3 ou 4 ans, là, Tshisekedi va partir définitivement. Il ne va plus habiter dans cette maison. À moins qu'il fasse comme Joseph Kabila qui est en train de chercher maintenant à revenir au pouvoir par la force. Donc, vous voyez, il y a une grande différence. Et c'est ça que je voudrais vous montrer, soulever. Plus les Congolais vont se mobiliser autour de leur président, plus ils auront la force pour combattre l'ennemi et sauver le Congo. Je reprends. Il ne faut pas faire la différence. Il faut bien faire la différence plutôt entre le Congo et le président Tshisekedi. Tout ce qui concerne à lutter contre Kagame et le M23 et les autres, ce n'est pas pour sauver Tshisekedi qu'on doit le faire, mais c'est pour sauver la RDC. Vous allez me poser la question, mais toi, tu n'es pas du Congo démocratique, pourquoi tu parles de ce dossier? Mais bien sûr que ça m'intéresse parce que moi, je parle de ce dossier parce que ce n'est pas pour sauver Tshisekedi. Regardez bien mes vidéos, ceux qui me suivent depuis longtemps, vous allez voir, il y en a beaucoup qui vont constater, qui se demandent même, mais comment tu soutiens Tshisekedi? Je ne soutiens pas Tshisekedi, je soutiens la RDC. Malheureusement, c'est Tshisekedi qui est là, il faut le soutenir pour qu'il puisse prendre de bonnes décisions. Mais j'ai des critiques sévères. Si vous regardez bien, vous allez vous le constater. J'ai toujours critiqué Tshisekedi. Moi, je ne suis pas comme ceux qui s'excitent autour des accords avec les États-Unis, qui veulent maintenant insulter la Chine et la Russie. Non, je ne suis pas de ce genre-là, non. Parce que pour moi, les États-Unis, ce sont eux qui ont créé cette situation. Donc, s'ils viennent corriger un peu, encore, ce n'est pas corriger un peu, ils viennent prendre maintenant ce pourquoi ils ont fait tout ce tralala. Tout ça, ils ont fait ça, c'était pourquoi? Pour les matières premières. Maintenant, ils veulent les prendre tranquillement. Parce qu'ils ont affaibli un État. Donc, moi, je ne me réjouis pas, je ne leur jette pas des fleurs, je ne les remercie pas parce que ce sont eux qui ont causé la neutralisation de 18 millions de Congolais. Voilà. Kagame ne pouvait pas faire tout ça s'il n'avait pas le soutien occidental. Donc, je veux dire encore que les Congolais doivent se mobiliser encore plus. Comme on l'a vu avec le Mali. Les Congolais sont sortis dans la rue pour la première fois. Il n'y a pas longtemps là. Et d'ailleurs, c'est même Tshisekedi qui est venu dire arrêtez parce que vous êtes en train de faire la casse, parce que vous ceci. Les gens se sont... Il a découragé tout le monde. Et c'est ça le problème que je reproche à Tshisekedi. Ça fait partie des problèmes que je reproche à Tshisekedi. Un peuple sait ce qu'il veut. Un peuple sait ce qu'il veut. C'est à cause de tout ça là que vous avez vu les Occidentaux se sont dit non, il faut changer de situation parce que maintenant, eux, ils ont compris notre jeu
Et ils vont nous haïr d'une manière telle que nous, on ne pourra plus jamais faire le business chez eux. Ce n'est pas à cause de la diplomatie seule ne pouvait pas amener la situation là où on en est. C'est parce qu'il y a eu la réaction. La population s'est levée. Une personne ne peut affronter un peuple. Même pas Tshisekedi. Affronter un peuple, tu ne peux pas. Et vaut mieux éviter d'affronter un peuple. Parce que quand vous affrontez un peuple, sachez-le que vous êtes perdant. Les amis. Voilà. Donc, Assimi Goïta a tenu parce qu'il avait le soutien du peuple. Et si nous voyons quelques changements là, c'est à cause du soutien du peuple. Sinon, la classe politique congolaise, là, le président du Sénat, le président de l'Assemblée, tous, ils soutiennent des négociations avec Kagame, avec le M23. Tous, ils veulent que Tshisekedi parte, qu'on mette en place un gouvernement de transition, et puis eux, ils vont encore régner, et puis encore bousiller les choses. Pendant encore 20 ans, on sera encore dans une transition. Alors qu'au Mali, non. La population, dès le premier jour, s'est mobilisée pour dire non à la balkanisation du Mali. Et puis voilà, aujourd'hui, on voit les résultats. Le Mali est en train d'avancer et ils sont maintenant dans l'AES et l'AES est en train de progresser. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.